C'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Félix Tshisekedi réussira-t-il à ramener la paix définitive à l'est de la RDC, là où Kabila a échoué? Est-ce que Félix Tshisekedi pourrait devenir le héros que la République démocratique du Congo attend depuis des décennies? Imaginez un instant, un président qui met fin à des années de chaos dans l'est du pays, qui ramène une paix durable là où son prédécesseur, Joseph Kabila, n'a jamais réussi. Ce serait un tournant historique, non? Mais attention, l'accord de principe signé récemment avec le Rwanda soulève autant d'espoir que de questions. Est-ce vraiment le début de la fin des conflits ou un piège savamment orchestré par Paul Kagame? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer votre façon de voir la politique dans la région des Grands Lacs. Pour comprendre ce qui se passe, commençons par le contexte. L'Est de la RDC, c'est un puzzle de violence, de groupes armés, de ressources pillées et de populations prises en otage depuis plus de 30 ans. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri. Ces noms évoquent des massacres, des déplacements massifs, des familles déchirées. Depuis les années 90, les conflits dans cette région ont fait des millions de morts. Certains parlent de plus de 10 millions. Et au cœur de cette tragédie, un acteur revient sans cesse. Le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir des groupes comme le M23 qui sèment la terreur. Mais le 25 avril 2025, un vent d'espoir a semblé souffler. À Washington, la RDC et le Rwanda ont signé une déclaration de principe pour promouvoir la paix et le développement économique dans la région. Ce document, signé par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, promet de respecter la souveraineté des deux pays, de renforcer la coopération économique et de mettre fin aux violences. 2 jours avant, à Doha, une trêve avait été annoncée entre Kinshasa et le M23 sous la médiation du Qatar. Tout semble aligné pour un miracle diplomatique, non? C'est là que Félix Tshisekedi entre en scène. Lors d'un point de presse à Kinshasa, le 28 avril 2025, aux côtés du président bissau-guinéen Umaro Sissoko, il a qualifié cette déclaration de pas dans la bonne direction. Ces mots étaient lourds de sens. Je ramènerai la paix, mais une paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en RDC. C'est mon vœu et mon serment. Ces paroles ne sont pas anodines. Elles portent l'ambition d'un homme qui veut marquer l'histoire, mais elles soulèvent aussi une question brûlante. Tshisekedi peut-il vraiment réussir là où tant d'autres ont échoué? Pour répondre, il faut d'abord regarder le problème de plus près. Pourquoi l'Est de la RDC est-il un tel bourbier? Imaginez une région riche en minerais, cobalt, cuivre, lithium, des ressources qui alimentent nos smartphones et nos voitures électriques. Mais cette richesse est une malédiction. Elle attire des groupes armés, des voisins ambitieux,
des multinationales sans scrupules. Le M23, par exemple, est un groupe rebelle à dominante Tutsi, soutenu, selon de multiples rapports de l'ONU, par le Rwanda. Depuis sa résurgence en 2021, il a pris des villes clés comme Masisi et même menacé Goma, la capitale du Nord Kivu. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées rien que lors des combats de décembre 2024. Et derrière le M23, il y a un jeu géopolitique complexe. Le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, nie officiellement tout soutien, mais accuse la RDC d'abriter les FDLR, un groupe formé d'anciens génocidaires Hutus responsables du massacre des Tutsis en 1994. C'est un cercle vicieux. Kinshasa accuse Kigali d'agression, Kigali accuse Kinshasa de laxisme, et les civils paient le prix fort. Alors, pourquoi cet accord de principe est-il si important? Parce qu'il pourrait, en théorie, briser ce cycle. Il engage les deux pays à respecter leurs frontières, à coopérer économiquement et à travailler sur un projet d'accord de paix d'ici le 2 mai 2025. Mais soyons réalistes, un bout de papier ne suffit pas à effacer des décennies de méfiance. Et c'est là que le défi commence. Tshisekedi doit naviguer dans un champ de mines diplomatique où chaque faux pas pourrait coûter cher. Si cet accord échoue, comme tant d'autres avant lui, il risque de perdre la confiance des Congolais. Mais s'il réussit, il pourrait non seulement pacifier l'Est, mais aussi redéfinir son héritage. Imaginez un instant ce que cela signifierait. Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, a laissé un pays fracturé, incapable de contrôler ses frontières orientales. Les accords de paix signés sous son règne, comme ceux de 2003 ou 2009, n'ont jamais tenu. Le M23, vaincu en 2013, est revenu plus fort. Les groupes armés ont proliféré. Si Tshisekedi parvient à faire ce que Kabila n'a pas pu, il entrera dans l'histoire comme un héros national. Déjà, sur les réseaux sociaux, certains Congolais le célèbrent. Un post sur X disait « Toujours fidèle à ses convictions, Tshisekedi montre qu'il peut ramener la paix là où Kabila a échoué. » Un autre utilisateur a écrit « Si Félix réussit, il méritera un 3e mandat. » C'est une idée controversée, mais elle montre à quel point cet enjeu est crucial pour son image. Mais il y a un revers à la médaille, et il s'appelle Paul Kagame. Le président rwandais est un stratège redoutable. Sous son apparence de leader pragmatique, il a toujours joué ses cartes avec une précision chirurgicale. Les pourparlers de paix précédents, comme ceux de Luanda en décembre 2024, ont échoué en partie parce que Kagame ne s'est pas présenté. Il a critiqué ces initiatives, disant qu'elles ne s'attaquaient pas aux causes profondes du conflit. Et c'est là que Tshisekedi doit être prudent. Kagame a une longue histoire de promesses non tenues. En 2019, lors d'un sommet à Kigali, lui et Tshisekedi avaient juré de travailler ensemble pour la paix. Résultat, rien de concret. Pire encore, les tensions se sont aggravées avec des accusations mutuelles d'agression. Un analyste congolais, Reagan Miviri, a résumé la situation en 2022. Le Rwanda nie soutenir le M23, mais pousse Kinshasa à négocier avec eux. C'est une tactique pour garder la main. Si Tshisekedi baisse la garde, Kagame pourrait frapper, pas avec des armes, mais avec des manœuvres diplomatiques ou économiques qui affaibliraient la RDC. Explorons maintenant les différentes perspectives. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent Tshisekedi. Pour eux, cet accord est une victoire diplomatique. La MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, a salué la déclaration comme une étape importante pour la paix et la stabilité. Les États-Unis, qui ont orchestré la signature à Washington, y voient un moyen
d'ancrer la paix à travers des investissements économiques, notamment dans les minerais. Un accord minier est même en discussion, ce qui pourrait attirer des milliards de dollars en RDC. Pour les optimistes, Tshisekedi est en train de construire un pont entre Kinshasa et Kigali, avec l'appui de puissances comme le Qatar et les États-Unis. Et n'oublions pas le contexte. Tshisekedi a été réélu en 2023 avec 73% des voix. Il a un mandat fort et beaucoup de Congolais veulent croire en lui. Mais il y a aussi les sceptiques, et ils sont nombreux. La plateforme d'opposition Lamuka, dirigée par Martin Fayulu, a accusé Tshisekedi de hypothéquer les minerais de la RDC pour sauver son pouvoir. Un de leurs communicateurs, Prince Epange, a déclaré « Accord pour la paix, oui, cogestion du Congo, non ». Cette critique touche un point sensible. L'accord pourrait ouvrir la porte à une influence accrue du Rwanda sur les ressources congolaises. Certains y voient une capitulation déguisée. Sur X, un utilisateur a écrit « Le 25 avril 2025 restera une date sombre, où Tshisekedi s'est mis à nu en renouvelant son alliance avec Kagame. » D'autres craignent que cet accord ne soit qu'une façade, un moyen pour Kagame de gagner du temps tout en consolidant son emprise sur l'Est. Après tout, le M23 n'a pas encore désarmé, et les combats pourraient reprendre à tout moment. Et puis, il y a la voix du peuple. À Goma, Bukavu ou Kisangani, les Congolais veulent la paix, mais ils sont fatigués des promesses creuses. Sam Mwezezo, un activiste de Bukavu, a dit lors d'un forum à Nairobi « Trop, c'est trop. On veut un accord qui arrête le sang, les viols, les orphelins. » Les habitants de l'Est vivent dans la peur constante des groupes armés. Les Wazalendo, ces jeunes qui se battent pour protéger leur communauté, incarnent leur désespoir face à l'inaction de l'État. Si Tshisekedi échoue, ils risquent non seulement de perdre leur confiance, mais aussi de voir la colère populaire exploser. Maintenant, venons-en au moment clé, celui qui pourrait tout changer. Ce n'est pas la signature de l'accord en elle-même, mais ce que Tshisekedi a promis, une paix véritable et définitive. Ces mots sont un pari audacieux. Ils engagent sa crédibilité, son avenir politique, et peut-être même la survie de millions de Congolais. Mais voici ce que personne ne dit assez fort. Cet accord ne résout rien tant que les causes profondes, la pauvreté, l'exploitation des minerais, la méfiance entre Kinshasa et Kigali ne sont pas abordées. Tshisekedi doit faire plus que signer des papiers. Il doit s'assurer que le Rwanda respecte ses engagements, que le M23 dépose les armes et que les richesses de l'Est profitent enfin aux Congolais, pas aux élites ou aux voisins. C'est une mission titanesque et le temps presse. Le 2 mai 2025, date butoir pour un projet d'accord de paix, approche à grands pas. Alors, que faut-il en penser? D'un côté, Tshisekedi a une opportunité historique. S'il réussit, il pourrait non seulement pacifier l'Est, mais aussi renforcer la RDC sur la scène internationale. Les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine, tous veulent voir cet accord aboutir. Une paix durable pourrait attirer des investissements, relancer l'économie et donner aux Congolais une raison d'espérer. Mais de l'autre côté, les risques sont énormes. Kagame est un adversaire imprévisible, et la moindre erreur pourrait transformer cet espoir en désastre. Si l'accord s'effondre, Tshisekedi risque de perdre tout ce qu'il a construit. Et les Congolais, eux, continueront de souffrir. En conclusion, l'accord de principe entre la RDC et le Rwanda est un pari audacieux, mais fragile. Tshisekedi marche sur une corde raide, entre l'espoir d'une paix historique et le danger d'un échec retentissant. Ce qui se passe dans les prochains mois déterminera non seulement son héritage, mais aussi
l'avenir de millions de Congolais. Une chose est sûre, la paix véritable ne viendra pas d'un simple bout de papier. Elle demandera du courage, de la vigilance et une volonté de fer pour s'attaquer aux racines du mal. Tshisekedi a fait une promesse. À nous de voir s'il pourra la tenir. Si cette analyse vous a fait réfléchir, ne manquez pas notre prochaine vidéo, où nous plongerons dans les coulisses des négociations entre Kinshasa et Kigali. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez vos pensées dans les commentaires. La paix en RDC, c'est l'affaire de tous.